Nous allons dans cette vidéo voir le pourcentage d'une quantité. Deux cas peuvent se présenter. Premièrement, calculer quel pourcentage représente une partie d'un tout. Et deuxième cas, calculer une partie connaissant le pourcentage des pourcents que cela représente par rapport à la valeur totale. On va voir ça à partir d'exemples. Qu'est-ce qu'un pourcentage d'abord? Le pourcentage permet donc de comparer une ou des valeurs à la valeur de référence 100. Les calculs de pourcentage correspondent au calcul de proportion dont l'une des valeurs est égale à 100. Calculer quel pourcentage représente une partie d'un tout. Exemple, donc dans une classe de 35 élèves, il y a 14 filles. On voudrait savoir quel est le pourcentage de filles dans cette classe. Alors pour ce faire, on va utiliser un petit tableau de proportionnalité. Donc, à la première ligne du tableau, la valeur est de 35 élèves, ce qui représente donc un tout de 100%. Et puis la partie, ce sont les 14 filles dont je veux connaître X, le pourcentage que cela représente. On va donc effectuer un produit en croix. On va multiplier donc les valeurs de l'autre diagonale divisé par la valeur de la diagonale en face de X, ce qui donne le calcul suivant. X est égal à 14 fois 100 divisé par 35, ce qui nous donne 40. Conclusion, il y a 40% de filles dans cette classe de 35 élèves. Deuxième cas, comment calculer une partie connaissant le pourcentage T% que cela représente et la valeur totale? On va partir bien sûr d'un exemple. 86% des élèves d'une classe de 28 possèdent un smartphone. On voudrait savoir combien d'élèves de cette classe possèdent en fait un smartphone. On va partir là encore d'un tableau de proportionnalité. À la première ligne, le tout en élèves représente 28 élèves. 1%, c'est donc mon 100%. La partie que je recherche, combien d'élèves ont un smartphone, cela représente 86%. Appliquons le produit en croix. Donc je vais multiplier les valeurs de l'autre diagonale et diviser par la valeur de la même diagonale que x, ce qui fait donc le calcul suivant. 28 fois 86 divisé par 100, ce qui donne environ, après arrondi, 24 élèves qui possèdent un smartphone. Conclusion, 24 élèves de cette classe de 28 possèdent un smartphone.